Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet et d'un point important qui est le regard latéral. J'aborde ce sujet parce que on se pose toujours la question, faut-il corriger ou faut-il le laisser avoir ce regard latéral? Je vous avais déjà parlé dans la vidéo des stéréotypies que le regard latéral peut être considéré comme une stéréotypie visuelle. Alors, qu'est-ce que c'est et comment il se manifeste ce regard latéral? Il faut savoir que c'est un des signes qui va souvent inquiéter les parents parce que c'est pas une façon de regarder, surtout quand elle est répétitive. Quand c'est une seule fois, ça peut passer, mais quand ça commence à se répéter, les parents vont commencer à s'inquiéter. Donc, c'est un des signes, et puis je peux vous dire que c'est quand même un signe qui est caractéristique de l'autisme, quand il est répété, bien sûr. Euh, il se manifeste de à peu près trois manières. Donc, soit que l'enfant, il va regarder un objet qui bouge en, en ayant un regard fixe, soit il va prendre l'objet et il va le mettre à une angulation particulière. Parfois, il va prendre carrément un objet qu'il va mettre entre l'objet qu'il veut regarder ou la chose qu'il veut regarder et son œil. Donc, c'est assez mathématique dans sa façon d'aller chercher des détails dans ce qu'il veut voir. En fait, il va se positionner. Maintenant, notre perception. Donc, lui, c'est sa façon, c'est son regard. Notre perception à nous, souvent, et c'est la chose que j'entends assez souvent, c'est il a le regard ailleurs. Donc, ça fait partie des mythes de l'autisme. On l'a déjà défini comme quoi qu'il était dans une bulle, ce qui est complètement faux. Et avec le regard fuyant, ça renforce cette idée-là, puisque on va penser qu'il est ailleurs, qu'il regarde ailleurs, il ne regarde pas ce que nous, on a envie qu'il regarde. Alors, pourquoi il regarde comme ça? Tout simplement parce que faut savoir que la vision des autistes versus la vision des non-autistes, elle est un petit peu différente. C'est pour ça que souvent on pensait qu'ils ne regardent pas bien, il y en a qui même ils vont leur mettre des lunettes, etc. Mais en fait, ils regardent plus et avec détail quand les objets sont statiques, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas. Et ça fait partie un peu de leur rigidité. Pourquoi? Parce qu'ils regardent tellement les détails que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va être modifié, il va être sensible à ça. Pourquoi? Parce que lui, il l'a enregistré comme une image. Et, et c'est clair que même pour nous, quand on voit un tableau, on se rappelle des détails de ce tableau. Par contre, quand on voit quelque chose qui est en mouvement, on se rappelle moins. Et lui, il a du mal avec les choses qui sont en mouvement. Et souvent, il va aller utiliser ce regard latéral pour des objets qui sont en mouvement, qui l'intéressent, mais c'est sa façon la plus simple d'aller chercher les détails et mieux regarder. C'est ce que les chercheurs sont arrivés. Ça a un nom, ça s'appelle les SEVA. Vous pouvez vous renseigner et voir les recherches pour les professionnels qui veulent regarder plus de détails sur ça. Moi,
Je ne veux pas aborder ça avec les familles, je veux juste leur expliquer l'intérêt de cette adaptation. C'est pour ça que quand on dit est-ce qu'il faut le corriger, et je vous dis non parce que c'est une fonction adaptative. En fait, c'est sa façon à lui de s'adapter pour mieux regarder. C'est comme si on prenait quelqu'un qui ne sait pas lire de près, puis on va lui dire, il faut que tu regardes mais sans lunettes. Force-toi à regarder sans lunettes. Maintenant, il y a une autre chose que les éducatrices peuvent me dire, c'est, eh ben, moi, des fois, il est sur son travail, mais il regarde latéralement. Faut-il le corriger ou non? Effectivement, normalement, quand il est sur un objet statique, il ne devrait pas avoir ce regard latéral. C'est plus quand il veut voir quelque chose dans son environnement. Mais s'il n'est pas concentré sur le travail, il faut savoir le pourquoi. C'est pas parce que c'est à cause du regard latéral, mais en fait, il ne se concentre pas sur le travail, soit parce que le travail ne le motive pas, soit que la méthode qu'on emploie n'est pas, il ne connaît pas le début et la fin du travail qu'on lui donne. Ce qui est sûr, c'est que l'objet qu'il regarde, parce qu'il regarde, il n'est pas ailleurs, il regarde quelque chose qui a plus d'intérêt que le travail qu'il est en train de faire. Là, ce n'est pas le regard latéral qu'il faut corriger, mais plus la façon dont on lui présente le travail et pourquoi ce travail-là n'est pas motivant. Ce regard latéral, qui était considéré comme une stéréotypie visuelle, a longtemps été considéré, plus il était là, plus on pensait que l'autiste était plus autiste, parce qu'il avait ce signe autistique. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on lie ça avec la sévérité de l'autisme, ce qui est totalement faux. Enfin, on pensait que c'était vrai, mais heureusement qu'on évolue dans l'autisme. Maintenant, on sait que c'est faux. Et en fait, c'est une fonction adaptative, donc c'est son intelligence à lui d'aller chercher des outils pour mieux adapter sa vision à son environnement. Donc, bien au contraire, nous avons des enfants qui ont une intelligence qui est beaucoup plus visuelle, beaucoup plus dans le détail, et le fait qu'ils vont aller chercher ces détails-là font qu'ils vont utiliser ce regard latéral beaucoup plus souvent. Donc, ça n'a rien à voir avec la sévérité de l'autisme, bien au contraire. C'est plus, c'est des enfants qui vont aller chercher et qui veulent regarder des choses qui sont plus dans leur intérêt que des choses que nous, on veut leur présenter. C'est pour ça que lier ça au quotient intellectuel et à la sévérité de l'autisme, c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité. Donc voilà, c'est fini par rapport à ce regard latéral. Donc n'ayez pas une mauvaise perception de ce regard latéral. S'il l'empêche de travailler, regardez le processus dans le travail. C'est peut-être un signe que le travail que vous lui donnez ne l'intéresse pas et c'est ce qui est dans son environnement qui l'intéresse. Pensez aussi au fait que les autistes absorbent mieux quand quelque chose est statique versus quelque chose qui est dynamique et qui bouge. Donc, ne marchez pas et tout en essayant de lui parler,
Pensez à ça quand vous vous adressez à lui. Euh, dans tout ce que vous lui présentez qui est dynamique, prenez en compte sa difficulté à regarder quelque chose qui bouge parce que en fait, nous, je dis toujours pour un peu rendre ça simpliste, c'est que nous, on regarde en vidéo, donc on est tout le temps en train de regarder des choses qui bougent autour de nous. Eux, ils regardent en photo. En fait, ils prennent des photos comme ça et ils enregistrent par petits bouts. Et quand ils rentrent dans une pièce, ils vont regarder par partie. Parce qu'ils n'ont pas de filtre dans la tête. Toutes les informations rentrent dans la tête. Et il n'a pas de filtre. C'est pour ça que des fois, ils sont encombrés parce qu'il y a trop de détails qui rentrent dans leur cerveau. Euh, on va pouvoir parler justement de plus en détail de comment ils regardent, comment ils traitent l'information. Ça va vraiment vous aider à mieux comprendre vos enfants et surtout à ne plus avoir des perceptions négatives de leur comportement. Ça a de bonnes raisons et ils sont loin d'être dans un autre monde comme je l'entends souvent. Donc bon courage, donnez beaucoup d'importance à ce que vous observez chez vos enfants. Ce que je dis, c'est qu'il y a toujours une bonne raison à leur comportement. Et je vous remercie et à la prochaine vidéo.